Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'écouteurs True Wireless de chez Xiaomi. Le nom du modèle, c'est un peu compliqué, c'est TWS 817A. Ils auraient pas pu me simplifier la vie là, non? Dans cette vidéo, je vais aborder leur design, leur fonctionnalité, naturellement la fiche technique, la qualité audio, le prix et la disponibilité, bien entendu. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on parle Tech Test News Leak. Je fais même un format de contenu du lundi au vendredi à 19 h pour vous présenter de nouvelles actualités en rapport avec tech, gadgets, smartphones, internet, etc. Donc si tout ça là, si tout ce que je viens de dire, ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout est indiqué là en bas de l'écran. Vous abonnez à ma chaîne YouTube et activez la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes prochaines vidéos. Je suis également présent sur les réseaux sociaux. Les liens sont juste en bas dans la description. Bon bah je crois que c'est tout pour le moment. Donc on continue et on rentre maintenant dans le vif du sujet avec ces écouteurs Bluetooth. On va d'abord s'intéresser par ce qui se cache dans la petite boîte donc de ces écouteurs. Donc en plus du boîtier de recharge des deux écouteurs est également fourni un petit câble USB-C vers USB-A. Il n'y a pas de chargeur, donc il faudra soit le brancher sur un ordinateur, sur une prise USB ou alors sur un chargeur pour smartphone. Il y a également une notice d'utilisation. Le français est également de la partie. C'est pas forcément toujours le cas, mais eux, en tout cas, ils le font. On va maintenant continuer un petit peu à parler de design. Alors, est-ce que c'est bien ce truc au niveau design? À quoi ça ressemble? Alors, je vais d'abord commencer par le petit boîtier de recharge que je tiens juste là dans la main pour que vous ayez une petite idée de sa taille. Donc, il est plutôt discret. Il n'est pas très lourd. Ça va. Donc il est tout noir, tout simplement, on voit juste la petite marque Xiaomi qui apparaît juste ici. Donc les écouteurs, c'est un petit peu comme des petits haricots, on les glisse assez facilement dans l'oreille. Donc là, il n'est pas question d'open fit, c'est des intras, tout simplement. Il y a également des embouts qui sont fournis dans la boîte pour s'adapter donc aux différentes morphologies. Il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Il y a également une petite surface tactile qui permet d'exécuter certaines fonctionnalités. Je vais d'ailleurs vous en parler tout de suite. Donc déjà, bon, pour allumer les écouteurs, il suffit de les sortir de la boîte, ça c'est la base. Ensuite, pour faire lecture-pause, il suffit d'appuyer sur l'écouteur gauche ou droit une fois. Donc ça permet voilà, de mettre en pause ou de continuer la lecture d'une musique. Ensuite, pour aller à la chanson précédente, il suffit d'appuyer 2 fois de suite sur l'écouteur gauche. Pour aller à la suivante, 2 fois de suite sur l'écouteur droit. Répondre à un appel, il suffit d'appuyer sur n'importe lequel des deux écouteurs, comme pour raccrocher. C'est pareil. On peut également refuser un appel, il suffit pendant ce temps donc de rester appuyé pendant 1 à 2 secondes sur l'un des deux écouteurs. Pour les éteindre, il suffit de les remettre dans la boîte. Pour lancer un assistant vocal, donc l'assistant vocal que ce soit donc Google Assistant ou encore Alexa par exemple, il suffit tout simplement d'appuyer 3 fois de suite. Au rang des autres fonctionnalités, les bons de noter qui sont également certifiés IPX7, on peut donc les immerger dans l'eau pendant une durée de 30 minutes à une profondeur maximale d'1 mètre. Là, je suis pas en mesure de pouvoir le tester en piscine, donc je vais tout simplement les mettre dans un verre d'eau pendant plusieurs minutes. On verra bien si après ça fonctionnera encore ou non. Donc IPX7, on a juste là un indice de protection à l'eau, mais il n'y a pas d'indice de protection contre la poussière par exemple. Le constructeur communique également sur la taille de ses drivers de 6 mm, entendez par là donc l'amplitude accordée aux écouteurs, donc qui permet, on va dire, une certaine qualité audio. En tout cas, ils mettent beaucoup en avant le fait qu'ils ont de bonnes basses et de bons aigus sur ces écouteurs-là. Alors, on va être clair dans cette gamme de prix, parce que là, on est à moins de 25 € quand même. C'est de loin pas, on va dire, les meilleurs écouteurs que j'ai pu tester. Il y a des écouteurs qui sont meilleurs en termes de son. Néanmoins, ils offrent quand même un bon rapport qualité-prix. C'est pas forcément dégueulasse niveau qualité audio. Au niveau des basses, alors elles sont présentes, mais ça manque quand même beaucoup de consistance. C'est souvent ce que je remarque d'ailleurs sur ce type de produit. C'est pas fou au niveau son, mais c'est loin d'être dégueulasse quand même. Enfin, si vous êtes vraiment un mélomane averti, c'est pas vers ce type de produit de toute façon que vous allez vous tourner. Au niveau du Bluetooth, donc c'est compatible Bluetooth 5 et ça fonctionne à bonne distance. Chez moi, j'ai pu m'éloigner facilement à une distance supérieure à 10 mètres.
même avec des murs en placo là, c'est passé nickel. J'avais aucun problème de décrochage. Pour tout vous dire, je suis en train de me balader, j'avais carrément oublié d'emmener mon téléphone avec moi et j'ai pu écouter la musique sans aucun problème à une bonne distance. Donc je suis plutôt agréablement surpris là-dessus. D'ailleurs, un petit mot au sujet de l'appairage, censé être compatible avec le Google Fast Pairing. Donc en fait, c'est tout simplement le fait de sortir les écouteurs la première fois et d'avoir en fait une notification automatiquement sur le smartphone à partir bien sûr du moment où Bluetooth est activé. Et en fait, il suffit de cliquer dessus pour donc directement les appairer sans avoir besoin de se faire chier en fait. Il y a même une petite photo qui accompagne cette notification. Malheureusement, le constructeur le communique d'ailleurs ici dans sa petite notice. La fonctionnalité malheureusement ne semble plus supportée actuellement. Alors je ne sais pas si ça va revenir dans quelques temps ou pas. En tout cas, rassurez-vous, on peut toujours les appairer facilement en passant traditionnellement donc par le menu Bluetooth. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Côté autonomie, il est question d'une utilisation sur le constructeur qui va jusqu'à 6 heures en continu, donc sans avoir besoin de les remettre dans le boîtier de recharge, ce que moi, je n'ai pas forcément pu vérifier puisque à environ 70-80% donc des capacités au niveau volume de ces écouteurs, je tenais max 4h30. C'est déjà pas mal, c'est franchement déjà pas mal. Après, j'imagine que ces mesures ont été faites si on écoute le volume à environ 40-50%. Je sais pas trop puisqu'ils en ont pas forcément parlé. En tout cas, niveau autonomie, c'est assez sympa. Ensuite, on a également 24 heures supplémentaires avec le boîtier de recharge. Donc franchement, non, c'est pas dégueulasse. Je regrette peut-être juste un petit peu que l'USB-C soit en fait en dessous du boîtier de recharge et ils l'ont pas mis, voilà, un autre emplacement. Après, là, je chipote. Hein. Je chipote vraiment. Komi a également développé une application disponible sur Android et iPhone. Cette application est en fait un equalizer qui vous permet un petit peu de pimenter, on va dire, votre expérience avec ces écouteurs. Moi, personnellement, je ne le trouve pas forcément indispensable, mais si vous désirez aller un peu plus loin, il est toujours bon de savoir que le fabricant fournit également donc une application disponible donc sur les deux OS. Puis dans cette gamme de prix, c'est quand même plutôt rare. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que je vois ça sur des écouteurs aussi peu chers. Voilà, j'ai fait maintenant un petit peu le tour du propriétaire concernant donc ces écouteurs. J'en pense du bien, c'est plutôt satisfaisant. À moins de 25 euros, on peut difficilement demander plus. En tout cas, déjà, moi j'apprécie qu'en termes de prix, il soit par exemple étanche, donc on peut faire du sport sous la pluie. Il n'y aura vraiment aucun problème, voire même de la natation, hein, parce que je les ai totalement immergés quand même dans l'eau. Ils fonctionnent encore parfaitement. Donc non, franchement, c'est plutôt pas mal pour ce prix-là. Je vous mets le lien directement dans la description si vous désirez les acheter sur Amazon. Voilà, donc ainsi se termine ce test des écouteurs Komi. Si cette vidéo vous a plu, merci de lâcher un gros pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Les liens pour me suivre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent sont juste en bas de la vidéo dans la description. Pour ma part, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!